dans le fonctionnement, il y a une chose qui est absolument nécessaire, c'est les camps. Parce que c'est vraiment le détonateur spirituel dans plus de 70% des cas. Et c'est là qu'ils vivent une expérience vraiment marquante avec le Seigneur. Donc il faut essayer d'en organiser localement. Comme je vous ai dit, soit renseignez-vous, il y a ADN qui est créé en fonction des régions, soit à la limite regroupez-vous avec votre groupe de jeunes. Ou alors essayez de voir avec des groupes d'ados qui sont aux alentours. Alors, pour l'animation proprement dite du groupe, il y a 2 écoles. Soit vous êtes suffisamment nombreux et vous faites plusieurs équipes et vous tournez, parce que c'est usant. C'est usant et c'est quand même... on est à 200% quand on est avec eux. Soit, si vous pouvez le faire, créez une équipe qui reste la même pour tout le temps. Ça, il faut que les monos soient partie prenante. Il faut que l'équipe reste la même pour tout le temps. Pourquoi ? Parce que ça permet de créer beaucoup plus rapidement des liens avec eux. On les connaît plus facilement. Après, ça nécessite par contre une planification très 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 rigoureuse pour que chacun puisse quand même souffler régulièrement. C'est-à-dire qu'un animateur puisse se détacher et dire tiens, tel jour je viendrai pas. Donc il faut vraiment être très carré sur cette organisation si vous choisissez celle-ci. Donc les animateurs, il faut vraiment qu'ils aient des qualités particulières. D'abord des qualités relationnelles. Ils doivent être capables de dialoguer et d'écouter, de ne pas se prendre la tête face à un ado qui va peut-être réagir un peu violemment sur quelque chose qu'il aura entendu ou qui aura été dit. Il faut des qualités spirituelles, ça c'est le primordial, c'est le plus important. Et ces qualités-là, il faut qu'elles soient validées par le pasteur. Surtout auprès des ados, auprès des enfants c'est le cas aussi, mais surtout auprès des ados, il faut quelqu'un qui ait vraiment les pieds ancrés dans la parole. Ça peut pas être autrement. Donc moi, si je vous conseille, si vous avez des gens que vous voudriez prendre dans l'équipe, posez la question à votre pasteur avant de faire toute démarche. Et il leur faut de l'humour. Être capable de ne pas se prendre au sérieux, quoi. Il faut être relax, il ne faut pas se prendre la tête, parce que sinon ça va être vite des conflits. Et ça, c'est pas bon. Il faut vraiment, au niveau de l'équipe, faire des réunions de travail qui soient vraiment rigoureuses. Quand on travaille. Mais après aussi, passer des moments de détente ensemble. Il faut passer à chaque fois les ados en revue, prier pour eux, communiquer sur eux, parce que comme je vous ai dit, parfois, il y a un relationnel privilégié qui va se développer avec l'un ou l'autre des monos. Mais c'est pas parce que l'ado ne parle qu'à ce mono-là que le mono ne doit pas communiquer, bien au contraire. Attention, faut quand même respecter la vie privée. Si c'est pas des choses, vous le gardez pour vous. Mais les choses importantes pour le fonctionnement du groupe, il faut le partager. Par exemple, il y a une adote qui vous dit depuis quelque temps je vais dans une autre église parce qu'on me dit que ici c'est pas formidable. Oups là, attention, danger. Donc ça, il faut absolument parler et puis ensuite même travailler avec l'autorité spirituelle, avec le pasteur à ces niveaux-là, parce que c'est quand même des choses importantes. Par moment, il faut savoir aller prendre de l'aide. Oui, on est là pour gérer le groupe d'ados, mais à un moment donné, on a une autorité au-dessus de nous. Et moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander des conseils. Voilà. Alors, il faut donc, pour moi, un point très important, c'est prier ensemble. Si vous n'avez pas d'unité spirituelle, vous n'arriverez à rien. Alors, c'est vrai, ça m'avait été soulevé la dernière fois, c'est parfois difficile. On a tous des emplois du temps chargés, c'est pas toujours simple. Donc, on peut aussi se fixer des horaires communs, des thèmes communs, et on dit, tel jour, telle heure, on prie tous
pour tel ado, ou pour tel sujet, ou pour tel problème. Mais vraiment, il faut qu'il y ait créé cette unité spirituelle entre vous. Vous marchez normalement tous vers le même but, que ces ados s'engagent avec Dieu. Donc, c'est par la prière que ça fonctionnera. N'hésitez pas ensemble à passer de bons moments. Des jeux, par exemple le jeu Citadelle que je vous ai montré, ça nous est arrivé parfois de passer 3 heures, 4 heures à jouer ensemble. Alors ça finit un peu en live, mais c'est des moments comme ça qui permettront, si vous vous entendez bien, qui permettront que les ados se sentent à l'aise. Parce que si ils sentent ne serait-ce que des tensions dans l'équipe, alors là ils vont vous démonter le truc, mais très rapidement, quoi. Travailler sur les plannings au moins par trimestre. Il faut que tout soit planifié à l'avance. Bon, il peut y avoir quelques changements, mais au moins par trimestre. Bien savoir où vous allez, les formes des réunions, les tâches que chacun aura à faire. Il faut être carré comme dans n'importe quel job, bien définir les choses. Donc, il y a donc une communication qui est très très importante avec les parents. D'abord avec les parents en termes de solidarité. On se retrouve parfois face à des familles qui ont peur d'être jugées parce qu'ils s'en sortent pas très bien avec les ados, parce que c'est un âge où des fois je pense que les familles c'est pas toujours facile de comprendre. Donc il faut surtout pas oublier qu'on est là pour les soutenir, on est là pour les épauler, mais pas pour prendre leur place. C'est leur job. Donc il faut vraiment communiquer avec eux. Donc en solidarité, en leur expliquant ce que nous on vit, ce qu'on voit de l'ado, qu'on est là avec eux, que s'ils ont besoin de nous, eh bien on peut justement les aider. Communiquer aussi en termes financiers, que certaines familles, si vous avez des familles parfois lors des sorties qui n'auront pas les moyens, l'ado va pas venir parce qu'il n'y a pas l'argent, que les parents se sentent à l'aise de vous dire moi je peux pas, je voudrais bien vous mettre mon enfant mais je peux pas. Voilà, donc il faut arriver à bien communiquer à ce niveau-là. Et communiquer aussi en termes spirituels. Quand vous avez des ados qui vivent des choses, dites-le aux parents. Pourquoi ? Parce que ça leur fait énormément de bien. Entendre, mon enfant, il a été touché par Dieu lors du week-end, il a reçu ça, il a fait ça. Ça fait toujours du bien d'entendre, surtout si c'est pas toujours facile à la maison, qu'ils ont vécu des choses difficiles auparavant. Donc ça, et ce qui est bien, c'est d'essayer de créer, c'est pas toujours facile pareil pour les emplois du temps de chacun, de créer des rencontres, de provoquer des moments, des rencontres mono, parents d'ados, sans les ados. Voilà. Au niveau donc des parents aussi, il est très important. Alors il faut communiquer au niveau des ados sur toutes les informations. Simplement, il faut aussi communiquer au niveau des parents toutes les informations. Pourquoi ? Parce que les ados transmettent pas tout. Vous allez avoir un ado, tu dis ta famille, ouais, pas de problème. Puis arrive 2 jours avant, vous prenez le téléphone pour vérifier, les parents, non, on savait pas, on n'était pas au courant. Donc après, c'est difficile de réajuster. Donc, parfois, ils transmettent aussi de manière erronée. Parfois, c'est incomplet ce qu'ils disent. Ou alors, il faut que j'aille à tel endroit à telle heure, alors que c'est pas bon. Donc, vraiment, utilisez tous les moyens à votre disposition. Vous avez les PowerPoint à l'église. Glissez vos annonces au pasteur, que ça soit mis au milieu des autres annonces. Pareil, parce que ça aussi, ça crée l'identité du groupe. Il est dans l'église, au milieu des autres annonces. Faites des PowerPoint pour eux. En fin de réunion d'ados, vous leur envoyez les infos. Vous envoyez des mails aux ados, aux parents. Prenez tous les mails, ados et parents. Hop, envoi groupé. Pareil, je disais, prendre un forfait SMS illimité de préférence. Vous faites des envois groupés, parents et ados. La même info pour tout le monde. Et donc, ce que je vous expliquais par rapport à Facebook, au niveau des ados, voilà. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est justement, on a créé un groupe fermé sur Facebook. Un groupe fermé sur lequel on met les informations et sur lequel on laisse les ados s'exprimer.
Alors attention, je suis référente du site, j'ai un droit de censure, ils le savent. Parfois, il y a eu des choses qui ont été mises, hop, j'enlève. Par contre, je leur envoie en message privé, je leur dis, voilà pourquoi j'ai enlevé ce que tu as publié. Il faut qu'il y ait un adulte référent qui ait toujours droit de censure là-dessus. Mais c'est un mur qu'ils ont quand même bien investi. Pourquoi ? Parce que actuellement, ils publient dessus des mots d'encouragement pour les autres ados. Là, on a fait un week-end il n'y a pas très longtemps où il y a plusieurs ados qui ont été touchés et qui envoient des messages en mettant « Allez les gars, tenez ferme, c'est pas facile le bahut, mais le Seigneur est avec nous », des choses comme ça. Donc, il y a les infos proprement dites du groupe, avec les horaires, les objets à amener, etc. Et ils publient aussi, et ce qui nous permet à nous de rester aussi un peu à la page, ils publient toutes les musiques chrétiennes qu'ils écoutent. Donc, quelque part, moi, parfois, il y a des groupes que je ne connais pas, que j'ai découverts grâce à eux. Donc, ça permet aussi de rester à ce niveau-là. Et ça crée aussi, ça ramène le fait que ce soit un groupe fermé. Personne d'autre qu'eux n'y a accès. Bien entendu, mon pasteur y a accès. Ça, c'est clair et net. Ce mur-là, il a un droit de regard dessus, il y a accès. Mais ça crée le groupe. C'est un groupe fermé, il n'y a qu'eux qui ont accès. Il n'y a personne d'autre. Donc ça crée, ils aiment ce mur pour ça. Après, c'est vrai qu'au niveau de Facebook, il faut quand même faire attention. Voilà. Moi, je leur demande, ils m'ont accepté en ami, tous. Et c'est vrai que parfois, sur certains commentaires, je vais leur donner mon opinion. Après, ils l'écoutent ou pas, ça c'est leur problème. Attention, jamais, comme on disait, moralisateur. N'allez pas dire oui, ce que tu fais, c'est pas bien, c'est pas normal, mais est-ce que tu trouves que c'est pas déplacé ? Est-ce que tu trouves pas que tu devrais le tourner autrement ou des choses comme ça ? Voilà. Je pense que ça, c'est une partie aussi, entre guillemets, de notre travail, mais de les aider à gérer ce Facebook. Parce qu'ils savent pas, il y a beaucoup de choses graves qui s'y passent. Voilà. Alors, au niveau des tranches d'âge, mince, je suis partie trop loin, c'est pas grave. Au niveau des tranches d'âge, l'idéal c'est 14-17. Et il faut faire attention de bien soigner les passages. Faire attention à ça, c'est hyper important parce qu'on en perd beaucoup. Passage d'école élémentaire, ensuite. D'école du dimanche aux ados et ados aux jeunes. Ça, c'est deux transitions qui sont très très importantes. Donc, il faut y faire attention. Quand ils sont à l'école du dimanche, allez les voir au pré-ado. Prenez du temps avec eux. Invitez-les éventuellement, si vous faites une sortie, une après-midi sportive, faites-les venir avec vous. Pas tout le temps, pour pas que les ados se sentent lésés, mais invitez-les, c'est important. Qu'ils apprennent à vous connaître, qu'ils puissent voir comment ça se passe. Et passage des ados à la jeunesse, c'est pas toujours simple non plus. Alors, si vous arrivez à travailler en commun avec les leaders jeunesse, les réunions communes, déjà, c'est une bonne chose. Parce qu'au moins, ils voient le fonctionnement et créent des contacts avec les jeunes. Il y a possibilité aussi donc de créer parfois des parrainages ados-jeunes aussi, où certains jeunes prennent en charge, on va dire, un plus petit, l'accompagnent, l'encadrent lors de sa montée dans le groupe de jeunes. Travailler le plus possible avec le leader jeunesse. Par rapport à ça, c'est vraiment important. Au niveau du spirituel, notre but, c'est pas d'amuser les ados. Ça, c'est clair. Et j'espère que c'est pareil pour vous. Le but premier, c'est leur conversion. C'est les amener à Dieu, qu'ils puissent rencontrer Dieu et continuer leur vie avec lui. Et ce qui est très très important, c'est que la Bible, elle doit rester toujours le point central de chaque réunion. Ça, c'est la chose qui ne doit jamais dévier. Quel que soit le support que vous utilisiez, que ce soit un film, que ce soit un PowerPoint, que ce soit la Bible, le point central. Il est important que les ados la connaissent, apprennent à chercher à l'intérieur. Parce que trop facilement, j'ai la Bible sur mon téléphone, ok, mais à feuilleter l'objet livre, le livre.
Donc, alors ça, c'est un choix que nous aussi on a fait. Maintenant, c'est après à chacun de voir. Mais dans notre local, on interdit les portables. Les portables s'éteignent et sont rangés. Ça, c'est une des règles qui est donnée en début d'année. Pas de portable à l'intérieur. Parce qu'en plus, souvent, ils s'isolent avec ça, le casque, et hop. Et c'est pas le but quand on est dans le local. Donc, on interdit les portables. Et donc, vous me dites, ceux qui ont la Bible sur le téléphone, ou l'iPhone, ou l'iPod, ou tout ce qu'ils ont maintenant, comment on fait? Alors, prévoir un stock de Bibles adapté. Vous prévoyez, il y en a toujours dans les églises, les Bibles blanches, vous savez, écrites en rouge là. Vous l'avez dans la salle d'ado. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous attribuez une Bible à chaque ado. Cette Bible, c'est la sienne. À la limite, il peut la personnaliser, il peut la transformer, faire la mettre à lui, cette Bible. Alors, ce qui avait été dit aussi, c'était éventuellement faire une sorte de casier à l'entrée de la salle. L'ado pose son téléphone dans sa case et prend sa Bible. Voilà. Il faut quand même rappeler que la plupart de nos ados ne sont pas convertis et baignent dans un monde où il y a de plus en plus de tentations et pour eux c'est de plus en plus difficile. Donc ça, il faut vraiment aborder le spirituel de manière vraiment légère et attractive. Et il ne faut pas leur mettre la pression. Pas faire des appels systématiques, voilà. Il faut vraiment y travailler avec intelligence, c'est la seule manière d'y arriver. Moi, je vous dis, je n'ai pas trouvé d'autre, c'est du temps dans la présence de Dieu. Pour arriver à savoir comment gérer ce moment-là, comment arriver à les amener au pied de Jésus, c'est qu'en passant du temps avec lui. Par contre, il y a des éléments qui sont importants, c'est les camps, je vous l'ai déjà dit. Avant le camp, vous insistez, il faut prédisposer les cœurs à la bénédiction. Préparez-vous aussi pour ce camp, parce il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute, il faut être à 200%, parce que c'est généralement là, vous devez intervenir. Si vous n'êtes pas prêt pour répondre à un ado qui aura des questions, qui aura besoin que vous priez pour lui, ça va être difficile. Donc avant le camp, préparez-vous, prenez du temps dans la prière, dans le jeûne, c'est vraiment important. Parce que là, c'est 200%. Il n'y a pas de demi-mesure. Surtout avec eux, on ne peut pas être à moitié avec les ados. C'est pas possible. C'est soit c'est 200, soit c'est rien. Et ils savent vous le faire remarquer. Si vous ne leur donnez pas suffisamment, ils savent vous le faire remarquer. Au retour du camp, vous pouvez organiser une réunion avec des témoignages de ceux qui ont été touchés, de ce qui s'est passé. Et vous en remettez une petite couche au retour. Puis après, vous relâchez de nouveau la pression. Par contre, ce que vous pouvez faire avec ceux qui ont été touchés, c'est de créer un parrainage biblique. Alors, j'avais prévu le livre de Laurent. Voilà. Hop. Donc, il y a ce genre d'ouvrage qui se développe. Donc ça, celui de Laurent, Bâtir sa foi. C'est des petits cours bibliques sur différents thèmes qui sont fixés. Donc, vous avez par exemple la gravité du péché, la prière, la lecture de la Bible, les mots de la langue, mots MAUX. Et vous pouvez créer un parrainage biblique comme ça, un mono qui va suivre un ado. Ils peuvent se rencontrer tous les 15 jours, prier ensemble, partager. Ce parrainage, ça crée souvent, généralement, une envie chez ceux qui n'ont pas été touchés au départ, de voir que le mono prend du temps pour celui qui a été touché. Vous avez d'autres outils aussi, mais ça, je vais vous en parler ensuite. Par contre, ceux qui n'ont pas été touchés, ne mettez pas de la pression sur eux. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Dieu agit. Ce que vous avez semé, c'est lui qui le fera germer à un moment ou à un autre. Il ne faut pas oublier qu'on est juste des serviteurs. On est là pour semer. C'est peut-être le leader jeunesse qui récoltera les fruits derrière. C'est peut-être beaucoup plus tard, on ne sait pas. Mais on sème. Et ce qui est important en tant que leader ado, c'est d'être là pour eux. De savoir que même si vous téléphonez à 3h du matin, vous serez là pour répondre.
c'est un des maîtres mots, c'est 200%. Si vous n'êtes pas prêt à être 200% pour eux, ça va être difficile. Ça va être difficile. Je vais vous donner, pour terminer, quelques petits outils. Donc là, déjà, la collection, le livre de Laurent Hetman. Il y a d'autres outils, je vous les ai amenés, vous pourrez les feuilleter ensuite, je vous montrerai tout ça. Vous avez une collection qui s'appelle Essentiel, qui à la base, c'est des petites études bibliques qui ont été créées pour les GBU, les groupes bibliques universitaires, mais qui sont largement applicables aux ados. Ça peut être la base, par exemple, vous pouvez faire un jour une réunion, vous lancez un thème, comme ça, qui est pris là-dedans, qu'ils y réfléchissent aussi chez eux, et ensuite, en retour, vous en discutez ensemble. Ça, c'est vraiment un outil qui peut servir à ça. Vous avez aussi, donc ça, ce sont des CD-ROM, avec plusieurs études bibliques aussi, adaptées aux ados. Donc vous avez Dieu dit, le soldat chrétien, il y en a tout un tas d'autres, où sont pareils. C'est un petit peu des outils clés en main, surtout pour ceux qui débutent avec un groupe d'ados, et qui sont vraiment bien faites, avec les passages, avec des documents à leur donner, des choses comme ça. Je vous ai amené, j'ai tiré les photocopies des premiers thèmes, que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Vous avez aussi de la littérature. Alors, il y a Parlons vrai, ça c'est un ouvrage, il est ici, je vous le montrerai, pareil tout à l'heure. C'est un ouvrage tête bêche, avec des petites histoires qui s'adressent aux ados garçons, aux ados filles, sur différents thèmes. Il y a plein de choses assez intéressantes, vous pourrez regarder. 100 questions d'ados sans réponse, pareil, ça traite de la sexualité, ça traite de pas mal de choses, mais ça, c'est pas pour eux, ça c'est pour vous plutôt, pour vous aider à chercher. Sexe, mensonge et vérité sur l'amour. Donc là, ça aborde, ça va même sur certains. Je dirais que celui-là, il est plus adressé à des plus vieux, 16-17 ans, 15, 16, 17 ans. Ça parle de tout et de ce que la Bible en dit. Les maladies vénériennes, ça va même jusque-là. Donc il est plutôt pas mal. Alors, il y a des Bibles adaptées qui se créent de plus en plus. Vous avez Jeune et vrai. Donc ça, c'est un Nouveau Testament pour les filles. Vous le verrez aussi, je l'ai là. Il est fait pour les filles. Il est avec tout un tas de commentaires autour. Vraiment très bien fait. Et la Bible, vraiment, que j'en ai regardé plusieurs, la plus adaptée, qui je trouve très bien faite, pareil, vous l'aurez à feuilleter, c'est mabible.net. Pareil, il y a des commentaires, il y a des aides pour comprendre les chapitres bibliques, etc. J'avais mis au départ The Bible. Celle-là, je vous la conseille moins. Ça me paraît pas être une bonne chose. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Et puis, à bientôt.